Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Pour ceux qui nous découvrent, j'ai plusieurs installations solaires à la maison qui sont fixes, orientées plein sud. Mais si tu veux, je vis en pleine nature. Avec beaucoup d'arbres, de haies, etc. Donc je perds quand même pas mal d'exposition pour la production solaire. Je vous mets toutes les vidéos en rapport avec ce sujet en fiche. Et vous retrouverez à la fin une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée. C'était combien je produis par an avec toutes les saisons. Et là on avait fait le débrief total de toutes les installations. Pour entrer dans le vif du sujet, je me suis dit que pour augmenter ma production solaire, à la maison j'ai 3 installations, ça serait peut-être judicieux de faire tourner les panneaux. J'ai vu pas mal de personnes qui avaient installé des trackers solaires et qui avaient augmenté leur production de 30 jusqu'à 40%. Donc je me suis dit ça peut être une bonne idée. Pour cette première version qu'on va fabriquer, on va se passer du tracker solaire et on va se fabriquer une sorte de plateforme tournante qu'on va automatiser. Pour fabriquer notre base tournante, j'ai acheté pas mal de choses en récup. J'ai pris un touret de 120 avec un plateau de touret, de la petite quincaillerie avec de la visserie, équerre et roulette. J'ai acheté aussi une horloge numérique et une perceuse. Pour faire la base tournante, ça m'a coûté un peu moins de 100 €. Un grand merci à EcoFlow qui a décidé de participer à mon projet. Il m'a envoyé des panneaux solaires en 460 watts. Et ils m'ont envoyé aussi une batterie stockage qui sera bien utile. On déballera tout ça après. EcoFlow, si tu connais pas, ils sont spécialisés dans des produits d'alimentation innovantes comme des panneaux solaires portables, des batteries nomades, etc. Tu vas retrouver aussi plein d'accessoires complémentaires comme compteur intelligent, ça c'est un smart meter, des prises connectées. Il y a vraiment tout un ensemble pour maîtriser au mieux sa production solaire. On prend le touret, je choisis le côté le plus lisse pour le plateau et pour le touret, pour que ça tourne le mieux pour les roulettes. Là, je vais m'aider d'une poubelle pour faire le premier cercle. Je me mets bien à l'intérieur des 4 tiges filetées pour pas que ça gêne, pour que ça tourne parfaitement et que les roulettes ne soient pas freinées. Là, je vérifie mon rayon pour qu'il soit nickel. On n'était pas top, donc je vais le reprendre pour qu'on soit au plus juste. Une fois que j'aurai tracé le premier cercle, ça va m'aider à tracer le deuxième. Pour le deuxième, je prends un rayon de 30 cm. Je vais mettre 3 roulettes sur le premier cercle et 4 sur le deuxième. Ça devrait suffire vu le poids du panneau et de la batterie. Si c'est pas assez, on rajoutera des roulettes. Là, c'est l'heure de vérité. On va retourner le plateau. C'est nickel, il tourne bien. On a notre première base, le plateau qui tourne. Il faut qu'on lui mette un garde-fou au milieu, entre les deux tourets, pour qu'il ait bien son axe à repérer. Là, il tourne bien à vide. Il faut voir aussi après avec le poids. Là, j'ai demandé à mon père de faire un test à l'heure. Là, il est monté dessus. Il fait à peu près 60 kg. Ça tournait. Ça forçait légèrement, mais ça tournait. Je me dis qu'avec 20 kg de moins, normalement, on devrait être bon. Pour faire le garde-fou au milieu, on va se servir d'un tuyau PVC. Le trou au milieu sur les tourets, il fait 80. Donc, ça passe pile poil. Notre moteur, ça va être donc la perceuse. J'ai pris des équerres. On va faire un U. Et ça va nous permettre de fixer la perceuse sur le touret. Là, tu vois, je l'ai fixé en bas. Là, j'ai pris un engrenage qu'on trouve dans les voitures électriques. C'est pour faire les tests. Je voudrais plutôt mettre une roue, mais il manque une tige filetée pour le faire. Donc, on va se servir de ça pour faire les tests. Et là, tu vois déjà, ça tourne. C'est impeccable. Pour une meilleure adhérence, je vais strier le touret. Ça permettra à l'engrenage, là, pour les tests, de mieux tourner. Et pour la roue, ça sera plus facile aussi. Pour fixer le moteur, j'ai utilisé des colliers de plombier pour bien prendre en force la perceuse. Je suis obligé de remodifier un peu le système. Si je mets la roue, il faudra que je déporte légèrement le moteur. Là, je lui rajoute un riselant pour pas que la perceuse redescende et qu'elle ait un repère pour la hauteur. J'ai mis le touret en place maintenant qu'il est prêt. Donc j'ai démonté la machinerie maintenant qu'on sait que ça marche. Ça, c'est un petit touret de 120. Donc on va mettre un seul panneau. On va dire que c'est le prototype, voir si ça fonctionne correctement. Et si ça marche bien et qu'on a vraiment une production qui est vraiment augmentée avec le fait de le faire tourner, pourquoi pas en faire un plus gros avec un touret de 150 ou 160. Et là, à ce compte-là, mettre 2 panneaux. Là, avec un seul panneau, si tu veux, avec le poids du touret, ça va suffire à lui-même. Pour mettre 2 panneaux, il faut prendre un touret un peu plus grand parce que ça va dépasser des 2 côtés. Donc là, je pense qu'il faut plus prendre un touret de 150. Après, tu fais un calage en dessous pour le poids. Tu mets des pierres dorées ou n'importe quoi d'assez sympa, décoratif. L'avantage, c'est que tu as un système qui se bouge. Il n'y a pas besoin de couler de béton, etc. On va l'installer le panneau solaire et la batterie. On va aller découvrir le matériel que m'a envoyé EcoFlow. Pour les fixations, je leur avais demandé des fixations de balcon. À la base, j'avais imaginé une autre solution. Je voulais me servir d'un tourniquet. Tu sais, les tourniquets qu'il y a dans les parcs pour enfants. Et en fait, à la recherche après, je me suis rendu compte qu'il fallait les fixer dans le sol. Pareil, avec une emprise béton et tout. Donc je me suis dit, c'est pas la bonne solution. Mais on va essayer d'adapter ces fixations sur notre projet.
C'est des panneaux full black en 450 watts. Ils sont vendus par deux. Là, ils sont à 599 €. Ils sont IP68 et on a jusqu'à 12 ans de garantie. Après, si tu achètes d'autres produits avec les panneaux, le prix des panneaux se réduit énormément. Tous les arbres et les haies, bah, tu vois, il est à l'ombre. Tu vois, il est à l'ombre. Le soleil, il est juste ici. Donc, tu vois, s'il pouvait tourner en même temps que le soleil, tu vois là, il prendrait le soleil tout de suite. La batterie qu'on va installer, c'est la Stream Ultra. Tu as la Stream Pro et la Stream AC. Elle a 4 MPPT et elle peut rentrer 2000 watts d'entrée en photovoltaïque, en solaire. Elle est garantie 10 ans. Elle a une durée de vie de 15. Tu peux la faire fonctionner sur réseau, mais aussi en nomade, hors réseau. Là, si tu prends la batterie avec deux panneaux ensemble, ça te fait un total à 1399. Donc, ça te fait les panneaux à 200 €. Ça, c'est la prise qu'on va brancher au réseau. On va pas trop s'embêter pour étudier un système parce qu'il ne va pas tourner énormément. Comme il tourne de 180 degrés, il va commencer ici et il va finir là-bas. Donc, le câblage, tu mets un peu de longueur. Le soir, tu le remets dans sa position initiale et je pense qu'on sera bon. De toute façon, on verra pour les tests. C'est 9h30 passées et en solaire, je prends toujours rien. Pourquoi? Parce que j'ai l'arbre qui fait de l'ombre. On peut voir les panneaux en bas. Je ne sais pas si tu arrives à les voir en bas. Tu vois, c'est pareil. Ils sont quand même bien à l'ombre. Ils commencent à avoir un peu de soleil. Ça explique que si je pouvais tourner le panneau, je récupérerais direct de l'énergie. Je suis en train d'installer l'engrenage final. Et là, tu vois, c'est 10h20. Et là, le soleil commence à taper dessus. On va commencer à produire. C'est l'engrenage final que je te parlais. On a une roue, une tige filetée en 12, boulon à écrou, le tout serré en force. La batterie, je l'ai couchée pour que ça soit plus optimisé le poids. Tu vois, pour faire l'orientation, on pose le téléphone avec la boussole. Et là, tu vois, je me suis fait un trait de repère. Hop, juste ici. Donc, c'est le blanc. J'ai fait des tests avant. C'est pas au millimètre près parce qu'avec le Touret, c'est pas évident de faire au millimètre près. L'horloge numérique, elle va me donner l'heure. Donc, toutes les 2 heures, elle va s'activer. Et la temporisation, elle va me régler le temps en secondes que le moteur de la perceuse va tourner pour me faire tourner le panneau. Je ne pouvais pas y faire simplement avec l'horloge numérique parce qu'elle elle se programme en minutes. Et si je fais tourner pendant une minute, c'est bien trop long. Et avec la temporisation, tu peux régler à partir de 0,1 seconde, donc 1/10 de seconde, c'est super précis, jusqu'à 10 heures. Pour savoir en secondes exactement quand le moteur doit s'arrêter, je vais tracer les degrés. Donc là, on a 180 degrés. Je vais commencer à 180 et je vais réduire tous les 30. Je vais faire 6 plages de 30 degrés. Toutes les 2 heures, le panneau, il va tourner. Comme ça, de 8 heures à 20 heures, il aura fait le tour en entier. Et au passage, j'avais embauché le frérot. Là, on va le mettre à sa position de départ. Donc là, je vais régler les séquences. Là, je vais le remettre à 0. La graduation, 0, 30, 60, 90. Et à chaque fois que ça vient shooter sur le trait, c'est qu'on est bon. On va le mettre en route sur la tempo. Et là, il va tourner. Impeccable. Oh là, olé. Là, il est paramétré. Je vais le lancer toutes les minutes. Et il va faire son cycle entier comme s'il tournait sur la journée entière. Dans toutes les minutes, il va tourner de ces fameux 30 degrés. Et si là, on est OK, je mets tout en place, on verra la production. Là, aujourd'hui, on est arrivé à 50% de la batterie, alors qu'on l'avait chargé jusqu'à 20%. Donc, on n'a pris que 30%. On ne devrait pas tarder à se lancer comme un grand. Il nous fait attendre. Ah, impeccable. Donc là, il a fait son premier cycle. Et si on regarde, on n'est pas trop mal. Ça fonctionne bien, mais j'ai mis trop de temps sur la tempo. Il faut que je la réduise légèrement parce que là, il m'a mangé un cycle. Là, j'ai réglé l'heure. Et tu vois, si on va dans programme, il y a tous les programmes que j'ai fait. Donc à 8h, il va commencer. 8h01, il s'arrête. 10h, tu vois, midi, 14h, ainsi de suite, quoi. Et j'ai réglé la temporisation à un tout petit peu moins de 2 secondes. Demain, on va lui laisser faire sa vie tranquille. Et puis à midi, quand je rentre, on regardera qu'il fasse bien tour comme un grand. On fera le relevé le soir et on pourra comparer une journée avec le panneau fixe et une journée quand il a tourné. Moi, je suis arrivé un peu après-midi, donc je ne l'ai pas vu tourner. Là, c'est un peu plus de 17h et on n'a plus de production. Là, il y a trop d'ombre sur le panneau, donc il ne veut plus produire. Il lui reste malgré tout un cycle à faire à 18h pour se réaligner un peu mieux au soleil qui va se coucher. Mais je pense qu'on produira pas plus. La batterie, elle est arrivée à 100%. Comme j'avais pas rebranché la prise sur le réseau, bah là on produit dans le vent. Hier, je me suis trompé. Quand le panneau était fixe, on avait rechargé la batterie avec le réseau parce que la batterie elle était à plat, elle était à 1%, je crois, quand je l'ai reçue. On l'avait rechargé jusqu'à 30%. Donc en fait, en fin de journée, on était monté à 50. Donc on avait rechargé
que 20%. On n'a pas toutes les données en détail parce que j'avais pas connecté la batterie à mon réseau Wi-Fi. Mon routeur était trop loin. On a 20% de production pour le panneau fixe et 50% pour le panneau qui tourne. Dans ma configuration à moi, si tu veux, le problème c'est que j'ai tellement d'arbres et de haies que mon panneau il a du mal à être ensoleillé entièrement. Et les panneaux, s'il y a plus de la moitié c'est de l'ombre, il produit rien du tout. Après, je suis pas sûr que toi, si tu as un terrain ensoleillé, toute la journée sans ombre, qu'en faisant tourner tes panneaux, tu fasses 30% de plus. En tout cas, dans ma situation, c'est bien plus rentable de faire tourner les panneaux. Je récupère beaucoup plus de production solaire. Je t'ai mis toutes les infos d'EcoFlow en description. Tu retrouveras les panneaux en 450 watts et la batterie, la Stream Ultra. J'espère que ce petit prototype, il t'a plu. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.